Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour de la lecture du Nirupana 43, un enseignement que Sri Nisargadatta Maharaj a donné à ses disciples, à ses proches disciples, un jeudi soir, 13 juillet 1978. Un enseignement qui, comme nous allons le voir, reste tout à fait intemporel. Le mental est comme une fièvre qui vous serait tombée dessus, sans savoir comment. Quoi que vous fassiez apporte de la souffrance. Vous menez à bien vos actions pour supporter votre mental. Quand la forme corporelle vient à l'existence, la sensation « je suis » est perçue. Le mental émane de cette sensation d'être. Le repos se trouve dans le sommeil profond. Une fois réveillé, vous courez alentour faire des choses qui vous pensez vous seront bénéfiques. Pourquoi en est-il ainsi? C'est une tentative de se débarrasser de cette fièvre appelée le mental. Un regard nouveau auquel nous appelle Nisargadatta. Ce mental, cette capacité de réflexion dont nous sommes si fiers, si on peut dire, et auquel nous nous identifions tant, que ce soit sous la forme de nos opinions, de ce que nous comprenons, de ce que nous avons compris, saisi, ou bien de ces pensées incessantes qui peuvent nous harceler et qui vont nous faire nous rendre incapables de rester simplement là, tranquilles, posés en nous-mêmes, et suivant ces pensées ou essayant de les fuir, nous mener à faire tant d'actions. Donc Nisargadatta nous invite vraiment à observer cela, pas simplement écouter ce qui est dit, mais vraiment à s'en imprégner, à le questionner en nous-mêmes. C'est une invitation à un nouveau regard, à un questionnement. Il y a de nombreux noms donnés au mental, qu'on l'appelle Brahman, Prana. Tant qu'il n'y avait pas de mental, comment étiez-vous? Avant que le mental apparaisse, à quoi ressemble quelqu'un? Il était parfait Brahman, antérieur au concept, antérieur à la manifestation, antérieur aux trois gunas. Para-Brahman est connu de tous les êtres vivants. Brahman, cet aspect de manifestation, de la conscience qui se manifeste et qui, par cette perception, je suis, crée le monde. Et para-Brahman, on pourrait dire, ce pur Brahman, c'est cet avant tout, avant toute conceptualisation qui demande l'expression du mental et la présence du mental. Qu'est-ce que nous sommes avant de nous connaître, avant de nous savoir? Là aussi un questionnement que nous pouvons appliquer très simplement dans tous ces instants, si cela n'est pas cet arrière-fond vraiment vécu consciemment, mais dans tous ces instants où justement entre certaines actions, entre certains états, cela est comme l'écran qui reste entre cet écran de conscience entre les différents programmes, on pourrait dire. Pour parler vrai, vous vous battez pour votre bien-être parce que vous êtes dans la confusion de l'illusion première. Première illusion, sentiment d'exister, de se tenir en dehors de nous-mêmes et qui va créer ce manque et qui après va nous mener à toutes sortes d'actions dans le monde. Donc toujours dans cette histoire, toujours à partir de cette illusion première de séparation et donc de manque. Ce qui est vu n'est pas votre véritable nature. Cela qui était immobile s'est légèrement mis en mouvement et a créé ce monde rêvé. Ceci signifie que vous êtes réellement le Créateur. Là, un autre regard encore proposé.
cela n'est rien d'autre, tout cela visible n'est pas notre identité fondamentale, mais en même temps n'en est pas différente, étant donné qu'elle en est cet infime mouvement. Hein, ce premier mouvement, ce premier son, ce premier souffle que l'on retrouve dans toutes les genèses. Ceci signifie que vous êtes réellement le Créateur. La vision qui a créé le monde n'est elle-même pas vraie. Hein, dans le sens de cette essence fondamentale. Hein, voilà, ce mouvement déjà et cette perception, là encore, crée déjà une séparation d'avec nous-mêmes. Il semble que beaucoup de choses se font dans ce rêve, mais réellement, est-ce que quelque chose s'est fait? Peut-on porter le moindre crédit à la revendication d'action de cette forme corporelle? Interrogation, encore, questionnement. Faire ce parallèle entre l'état de rêve pendant ce qu'on appelle le sommeil et l'état de rêve, de ce rêve, on pourrait l'appeler rêve partagé, rêve collectif, mais en fait, il n'y a que cela qui puisse se partager à lui-même. Et donc faire ce parallèle, quelle est la validité, quelle est la consistance d'un rêve? Et donc, de même, quelle est la consistance de toutes nos perceptions? Vous vivez en tant que corps, c'est-à-dire que vous êtes identifié au corps, à un corps particulier. Aussi, vous vous comportez comme quelqu'un qui obéit au temps, bien évidemment. Vous n'avez pas la connaissance que le temps est votre création. Là aussi, questionnez simplement, laissez les portes ouvertes sur les questions proposées. Ce sont des invitations toujours aussi à faire cette bascule. Ce n'est pas le personnage de l'histoire qui peut avoir connaissance du mécanisme de l'histoire. Donc ces questionnements sont des invitations à nous repositionner depuis là où nous pouvons avoir connaissance. On pourrait dire en tant que le lecteur, en tant que le créateur, comme il est dit, de cette histoire. C'est le témoin ultime. La sensation « je suis éveillé » et le temps. Qui soutient cet univers avec ses soleils, lunes et étoiles? C'est le même que celui qui voit. C'est ce qui fait dire à Krishna « je soutiens l'univers ». Mais il n'y a pas que Krishna qui puisse dire ça. Pas nous-mêmes, bien évidemment, en tant que identifiés à un petit personnage de l'histoire, mais nous-mêmes en tant que cette présence consciente, ici, tout simplement, sans prétention, sans revendication. Le temps est une saison. La sensation « je suis réveillé » est le temps. Alors vient le mental, avec la connaissance « je suis ». Elle a envahi toute chose. Mais c'est une phase temporaire. Krishna dit « j'ai observé cette phase, et c'est en cela que je suis le créateur de l'univers ». J'ai observé cette phase. C'est la même chose que quand Nisargadatta dit « j'ai connaissance de » ou « ayez connaissance de ». C'est se tenir voilà, en tant que ce pur témoin, on pourrait dire, cette pure présence, mais qui n'est pas quelqu'un, bien évidemment. Hein, donc c'est à la fois une invitation et une obligation, on pourrait dire, à revenir ici même. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà là. Et c'est déjà là, finalement, où nous nous tenons. Sinon, nous ne pourrions pas percevoir même cette illusion.
même s'identifier à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, à un pays, à un concept, à une idéologie, à une religion. Qu'est-ce qui est premier? Retrouver ce premier de nous-mêmes. C'est vraiment cette invitation vivante et pas intellectuelle, conceptuelle à laquelle nous invite Nisargadatta. Le temps est lié par son essence aux trois gunas, sattva, raja et tamas. Les gunas qui sont on va dire les grandes qualités dans ce référentiel-ci de manifestation. Sattva avec la conscience pure, ce qui en nous, on pourrait dire même, cherche à se révéler, à éclairer, qui éclaire, qui nous éclaire déjà, qui éclaire toute chose. Raja, c'est l'appropriation, c'est je fais, c'est déjà l'illusion aussi, parce que c'est je m'approprie, je fais, j'agis. Et tamas, c'est ces forces aussi, on pourrait dire plus obscures, d'inertie, qui gardent une certaine pénombre pour voir justement cette illusion, nécessaire, comme l'exemple que je prends souvent. Voilà, dans une salle de cinéma, si la lumière est trop forte, on ne va pas être pris par le film, on ne va pas y croire, on ne va pas être pris par l'histoire. Eh bien, tamas, c'est ce qui amène une certaine pénombre dans la salle. Le temps règne sur les gens à travers leurs désirs. Désir, quelque chose qui sera atteint à un certain moment. Donc, voilà, sans le voir, eh bien voilà, c'est ce qui peut entretenir le temps. C'est ce qui donne sa valeur, sa consistance au temps. Qui amène l'action? Ce qui est unique agite tout. Il devient multiple et se met en mouvement au travers du désir, tant qu'il y a une expérience du temps. Qu'est-ce que le mental? Le mental, c'est la sensation « je suis éveillé, j'existe ». Quand le mental se dissout, il n'y a plus de connaissance. Les noms des déités arrivent après tous les noms du mental. Là aussi, encore une invitation de Nisargadatta à voir que même toutes nos plus belles conceptualisations, toutes nos plus belles cosmogonies, créations d'une explication de comment l'univers se crée, comment toute chose est, n'a de sens qu'au sein déjà au sein de cette histoire créée par le mental, et que cette invitation, c'est vraiment à lâcher toute connaissance, à lâcher toute tentative d'explication, si nous voulons nous retrouver véritablement. Cela peut même continuer, mais ne rien s'approprier, voir ce jeu se faire. Ce jeu, J-E, se manifester, et ce jeu, J-E-U, en français, se déployer devant nous. C'est l'histoire de Paramatman, celui que vous êtes, para, avant tout, au-delà de le sans-nom, on pourrait dire, le sans attribut. Mais pas quelque chose d'extérieur que l'on va essayer encore d'objectifier. Non, ici même dans cet instant, ce que nous sommes, ce qui nous agit. Avant même que nous connaissions notre identité, notre âge, où nous nous trouvons, tout ce qui se réfère à l'histoire, de toutes les mémoires, sans mémoire. Qu'est-ce que nous sommes sans mémoire ?
Vous n'êtes pas débarrassé de vos habitudes de conscience identifiées au corps. L'état de veille est le temps. Et dans le temps, il y a dualité. Aussi devez-vous devenir votre propre preuve de cet état, voilà, intemporel. Votre propre preuve, c'est-à-dire, voilà, ne pas encore aller chercher ailleurs et ailleurs. Une fois que c'est entendu, une fois que c'est vraiment écouté, une fois que cette confiance, comme le dit souvent Nisargadatta, dans la parole du gourou est là, eh bien, explorons, constatons de première main ce qui de nous est non dépendant du mental, non dépendant des mémoires, des qualificatifs, des appropriations, de toute identification. Vous connaissez le mental, hein, toujours dans cette optique, vous êtes le témoin des pensées. Même cette pensée qui dirait je fais, j'agis. Y a-t-il une différence entre une attente et une passion? Par les rites et les rituels, vous échangez une cage en fer contre une cage en or. Toujours au sein de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui peut être fait, modifié et fait au sein de cette histoire? C'est seulement après l'arrivée du mental que vous demandez de la nourriture, une maison, une femme, un mari, etc. Vous appelez cela des désirs. Là encore, il s'agit de la nature du temps. Le temps, l'identification, l'histoire. Reconnaissez la fièvre du mental. Voir cela. Sentir même. Le mental est aussi appelé Brahman, la réalité manifestée, qui prend naissance des millions de fois par jour. Toutes les activités du monde résultent de la nature du temps. Dire de quelqu'un qu'il est célèbre, ou tout autre qualificatif d'ailleurs, est de la nature du temps. Le temps est la fondation de tout l'univers. Quoi qu'il en soit, vous êtes antérieur au temps. Qu'est-ce qui de nous est antérieur au temps? Ici, maintenant. Toujours ici, maintenant, puisque antérieur au temps, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça n'était pas hier ou demain, ou il y a 30 secondes, ou dans 20 secondes, peut-être que j'y arriverai je ne sais pas quand. Non, ça c'est l'histoire, toujours le temps. On parle de ce qui est antérieur au temps. Peut qu'y être. Ça ne peut se produire que maintenant, mais pas un maintenant coincé entre un passé et un futur. Ce seul maintenant. Et comment pourrions-nous faire autrement que d'être maintenant? On peut le voir à l'inverse. Comment faire pour ne pas être maintenant? Même que vous penseriez à un futur, c'est-à-dire à une somme d'informations, voilà, que vous allez appeler futur, ou à un passé, une somme d'informations que vous allez appeler passé, quand est-ce que cela est possible? Maintenant. Il est à la fois impossible, tout à la fois impossible d'échapper à cela. Et pourtant, comme le dit Nisargadatta, la conscience identifiée au corps est toujours là. Et pourtant, vous n'avez rien à lâcher. Vous avez à le comprendre, mais vraiment à le saisir, à le sentir, à le capter. Il y a un rayonnement de lumière incroyable dans le corps.
le corps qui provient de vos yeux, la lumière, pardon, qui provient de vos yeux, imprègne le soleil et la lune. Nous sommes la lumière qui éclaire le monde, tout simplement. Sans appropriation, ça n'a rien de personnel. Cette lumière féroce et éblouissante est absorbée par l'absolu. Il avale des millions de soleils. La lumière émane de l'absolu et est résorbée de cet absolu. Il avale des millions de soleils. L'intense bleu profond de l'absolu, tel que vu les yeux fermés, est si vaste que d'innombrables mondes dansent en lui comme de simples cailloux. Quand quelqu'un entend cela, il devrait dire « Oh, en est-il vraiment ainsi ?» Allez-vous connaître ceci une fois mort? Ce monde est si vaste et pourtant, celui qui le regarde est plus petit qu'un atome. Pour comprendre cela, vénérez cela par quoi vous entendez tout ceci. Qu'est-ce qui entend ici? Qu'est-ce qui écoute? Qu'est-ce qui parle véritablement? Vénérer cela, cela veut dire donner toute notre attention. Après avoir invité à nous questionner sur le temps, là, L'Arlata nous invite à nous questionner sur aussi cet espace. Où se déploie tout cela? Où se déploie cet si vaste univers que l'on mesure en millions, milliards de kilomètres d'années-lumière? Où cela se développe-t-il? Dans cette conscience, dite comme une graine, une petite graine, pour en montrer la non-spatialité, antérieure à l'espace, antérieure au temps. C'est en cela qui est sans temps et sans espace, c'est-à-dire aussi sans taille, sans forme, que se déploie toute forme, toute manifestation. Donc, quelle est la consistance de toute forme, de toute manifestation en cela? Ne pas se contenter d'une réponse toute faite, questionner. Que connaissiez-vous avant que la conscience n'apparaisse en vous? Plus vous réduirez vos espérances et désirs, plus vous serez heureux. Non pas d'une volonté, mais d'une évidence. Pas là encore quelqu'un qui va être dans une performance, dans quelque chose à atteindre. Guna signifie la conscience qui vous a envahi soudainement. Un nombre infini d'univers joue dans la conscience. Qui connaît cela? Qui peut observer? Qui est le témoin ultime de cela? Qui est antérieur à la conscience? Est-ce ce qui est vu ou ce qui voit? Est-ce le personnage de l'histoire ou celui qui assiste à ce spectacle, au personnage et à toute son histoire? Si ce qu'il voit n'est pas là, la scène peut être encore là. Par la grâce du gourou, l'idée « le temps est ma terrible mort » est partie. Quand le prana quitte le corps, ne dites pas « je suis en train de mourir ». Autrement, vous aurez à reprendre à nouveau une nouvelle forme. Pour
Pourquoi? Parce que tout simplement l'histoire est liée, l'histoire est là. C'est encore resté dans l'histoire, cette fixation au corps. Autrement, vous aurez à reprendre une nouvelle forme. Bozared Maharaj, le gourou de Siddharameshwar, donc le maître de Nisargadatta, applaudissait quand son prana quittait le corps, quand cette énergie de manifestation quittait le corps. Ne voulait-il pas signifier ceci? Je suis indestructible, je suis l'Atman non lié au corps. La libération est possible pendant que le corps est présent. Est-ce que les animaux peuvent l'atteindre? Quand est-ce qu'une naissance survient? Une invitation à voir que dans l'animal, on pose bien évidemment cette conscience qui n'est pas séparée. Voilà, toute la manifestation est dans ce positionnement propre à l'être humain, on pourrait dire de « j'existe », même si on sait aujourd'hui que certains animaux, ce qu'on appelle animaux, peuvent avoir aussi. Il s'agit en fait toujours de cette conscience, c'est toujours une invitation à changer de regard. La conscience se manifeste en tout être, en toute chose, on pourrait dire. C'est même pas qu'elle se manifeste en toute chose et en tout être, puisque ça voudrait dire qu'il y aurait déjà des choses et des êtres dans lesquels elle se manifeste. Non, elle est cette manifestation même. Il n'y a que cela qui se manifeste au sein de notre immuable présence. Rappelez-vous que celui qui ne craint pas la mort vit pour très longtemps. Qu'est-ce qui ne craint pas la mort? Ce qui est intemporel, ce n'est pas parce que on a des croyances en telle ou telle chose, non, c'est d'avoir capté cette essence impersonnelle à un niveau qui peut sembler personnel, de cette intemporalité, de cette non-spatialité, qui donne cette sensation de beaucoup plus d'espace, de non-limitation par une forme. Voilà, une invitation au questionnement véritable, pas se contenter de quelques réponses toutes faites. C'est toujours un des principaux pièges dans toute voie et vraiment dans le Jnana Yoga, vraiment à regarder. Bien à vous, en unité.